Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 115 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes qui m'écoutent sur ce podcast, qui est comment arrêter de penser H24 à la nourriture. Je sais que la nourriture peut prendre énormément de place dans nos quotidiens, dans nos pensées, et on va voir justement comment est-ce qu'on peut laisser de la place à autre chose. Et avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le pourquoi est-ce qu'on pense à la nourriture H24. Pourquoi est-ce que le soir, quand on va se coucher, on pense déjà au petit déjeuner du lendemain? Pourquoi est-ce que le lendemain, le matin, quand on se lève en se réveillant et qu'on se dit: «Ah tiens, j'ai même pas faim», et la première pensée qui nous traverse l'esprit, c'est: «Ah génial, ça fait un repas en moins, ça va m'aider à maigrir». Pourquoi est-ce qu'au repas de midi, on se dit déjà: «Ah non, je vais devoir manger, je vais encore prendre du bide»? Pourquoi est-ce que le soir, quand arrive le moment du repas, on est en train de se casser la tête à se dire: «Qu'est-ce qu'on mange?» Et en réalité, c'est pas le soir qu'on se pose la question, c'est déjà dès le matin. Si on mange un peu trop gras, un peu trop sucré, on se dit déjà qu'on va devoir compenser au repas suivant. Bref, vous l'avez compris, les journées sont en fait organisées autour des repas. Il y a même des stratégies qui peuvent être mises en place comme: «OK, j'ai un resto entre amis vendredi soir, donc du coup, jeudi, je vais pas manger ou je vais me prendre qu'une salade, comme ça va compenser, ça va pas être trop compliqué». Ou alors: «Mince, du coup, samedi, j'avais prévu, d'inviter des copains. Bon, je vais peut-être leur dire que finalement, je suis pas dispo ou je vais inventer une excuse du style, «J'ai la migraine, je peux pas venir» et cetera, pour éviter de rajouter des calories supplémentaires parce qu'on a déjà mangé au resto la veille. Bref, si vous vous reconnaissez un petit peu dans tout ça, on va parler justement de la place que la nourriture occupe parce que là, on voit bien que la nourriture prend en fait, toute la place. Ça en devient une obsession, ça prend tout l'espace mental, on n'a plus de place pour penser à autre chose, ça nous pollue littéralement l'esprit et puis surtout, en fait, tout ça, c'est épuisant. C'est épuisant d'avoir constamment ces pensées autour de la nourriture qui viennent nous, polluer l'esprit. C'est épuisant d'avoir toujours des stratégies à trouver. Bref, il y a toujours cette petite voix intérieure qui a quelque chose à redire, qui vient nous critiquer, qui nous dit que ce qu'on fait, c'est pas bien et qui nous fait culpabiliser. Et j'ai envie de faire le parallèle avec les gens qui ne pensent pas à la nourriture, les gens qu'on pourrait appeler les mangeurs, mangeuses libres, libérées, ceux qui ont un rapport sain avec la nourriture. Le point commun de ces personnes-là, c'est qu'en fait, déjà, la nourriture, c'est même pas un sujet. Elles se posent même pas de questions. Certainement que si vous vous retrouvez à discuter ou à écouter une personne qui n'a pas de souci avec la nourriture, elle se demanderait: mais comment c'est possible en fait de se prendre autant la tête? Comment est-ce que c'est possible d'organiser sa vie autour de la nourriture? Bref, tellement c'est éloigné de son mode de fonctionnement et l'idée c'est de vous rapprocher davantage effectivement de ce mode de fonctionnement qui est sain, pour vous éloigner de ce mode de fonctionnement qui est, problématique et qui prend toute la place dans vos journées. Donc ces personnes-là qui n'ont pas de soucis avec la nourriture, elles ont effectivement un rapport sain. En fait, la nourriture, c'est même pas un sujet. La nourriture, c'est juste simplement, une source de plaisir et puis ça permet en fait de répondre, à des besoins de notre corps qui est simplement, de nous apporter de l'énergie pour bien fonctionner. Et puis surtout, les aliments, ils sont ni diabolisés ni vénérer. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que, il y a pas de bons ou de mauvais aliments. Une personne qui va manger un burger au restaurant, on va pas se culpabiliser en se disant le lendemain: «Bon du coup, à la diète». Non, ça n'existe pas. Elles vont simplement écouter leur corps. En fait, transposez toujours la question de la nourriture avec un sujet qui, pour vous, ne pose pas souci. Ça peut être, par exemple, le sommeil, je sais pas, le fait, qu'est-ce qu'on pourrait, l'hygiène, le travail. Prenez un sujet qui, pour vous, n'a aucune conséquence négative dans votre quotidien ou en tout cas ne vous prend absolument pas la tête et transposez un petit peu toutes ces pensées que vous avez autour de la nourriture sur ce sujet qui ne vous pose pas de soucis comme, le sommeil, par exemple. Est-ce que le matin, quand vous allez vous lever, vous allez vous demander: «Mince, comment je vais faire pour bien dormir ce soir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pour, m'assurer, de ne pas passer une mauvaise nuit, de pas faire de cauchemars, de pas faire d'insomnie?» et cetera et cetera. Et ce qui est «drôle» entre guillemets, c'est que les personnes qui vont avoir un souci de sommeil, elles peuvent avoir exactement le même fonctionnement. De penser
constamment justement au sommeil et créer ce fameux cercle vicieux qui fait que, bah, ça va générer du stress, de l'anxiété autour de cette question du sommeil et ça va empêcher d'avoir justement un bon sommeil. Et bah, pour vous, c'est exactement pareil. Plus vous allez y penser, plus vous allez entrer dans ce cercle vicieux, vous allez l'alimenter et plus, ce sujet va vous polluer l'esprit, va prendre de la place. Et donc je sais que c'est bien gentil tout ça, il suffit pas de se dire: «Bon, bah, faut que j'arrête d'y penser», hein, ça marche pas comme ça. L'idée, c'est de revenir en fait, à quelque chose de très basico-basique, qui est déjà la nourriture, c'est juste de la nourriture. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez peut-être tendance à voir la nourriture comme, comme des calories, comme un moyen de vous faire du bien ou de vous faire du mal, comme une source, de prise de poids ou, je sais pas, de prise de tête, qu'importe. Il y a une connotation, en fait, qui est associée à la nourriture. Essayez déjà de mettre le doigt là-dessus. Quand vous pensez nourriture, nourriture pour vous égale à quoi? Et n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, ça peut être très intéressant. À quoi vous fait penser, à quoi est associée la nourriture pour vous? Peut-être qu'aujourd'hui la nourriture pour vous c'est égal stress, c'est égal, perte de temps, égal, plaisir, égal, réconfort. Peu importe ce que vous allez y mettre, c'est important de déconstruire finalement cette association qui était faite parce que la nourriture, c'est juste de la nourriture, c'est-à-dire, bah, de l'énergie dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. C'est comme, de l'eau, bah, de l'eau, c'est juste, de l'eau, un verre d'eau qui va vous permettre, de vous hydrater et de vous maintenir en vie, avoir un bon fonctionnement, physique, cérébral, et cetera. Donc ne mmh, 1 étape, ce serait de remettre la nourriture, entre guillemets, «à sa place». Si vous avez tendance à mettre la nourriture, entre guillemets, «sur un piédestal» et là, je pense aux personnes pour qui la nourriture, c'est vraiment un plaisir, qui vont se qualifier de gourmandes, qui vont se récompenser tout le temps avec la nourriture, qui vont avoir tendance à manger, leurs émotions. Bah, en fait, la nourriture, c'est rien d'autre que juste de la nourriture et c'est de le faire redescendre, de la faire redescendre de son piédestal. À l'inverse, les personnes qui vont mettre la nourriture sur, c'est quoi l'inverse d'un piédestal d'ailleurs? Je ne sais pas. Qui vont mettre la nourriture, on va prendre une image, dans la cave, c'est-à-dire un endroit, glauque, flippant, vous savez, où il y a pas de lumière, il y a des toiles d'araignée, où personne ne va jamais, sauf pour chercher le sapin de Noël, les décorations, tout ça. Bah, l'idée c'est de sortir en fait de cette émotion de, bah, de stress, d'anxiété, de peur et je sais que ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, si vous avez tendance à mettre cette nourriture, en fait, à l'associer en tout cas à quelque chose d'angoissant, c'est que vous êtes probablement dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. Vous avez peut-être pas l'impression de vous restreindre, physiquement, à proprement parler parce que, bah, vous vous autorisez de tout, mais dès que vous mangez quelque chose qui n'est pas catégorisé comme un bon aliment, un aliment sain, un aliment, healthy, un aliment, qui vous aiderait à maigrir ou que sais-je, bah, il y a cette petite voix, culpabilisante derrière qui arrive. Donc bah, l'idée, c'est aussi de désassocier tout ça parce qu'en fait, la nourriture, elle a aucune valeur morale, elle a aucune polarité, positive, négative. En fait, la nourriture, c'est juste neutre et quand on comprend ça, c'est que c'est nos pensées à propos de la nourriture qui va générer des émotions en nous et qui va justement influencer nos comportements. Si on se dit que la nourriture, c'est le saint graal, bah, effectivement, toutes, nos pensées, elles vont être dirigées là autour de ça. Ça va nous générer des émotions, positives, agréables et du coup, bah, on aura envie, d'aller toujours vers, cette source de plaisir parce que ça nous apporte justement ce plaisir. Donc à ce moment-là, c'est d'aller voir et d'ouvrir un peu la porte du plaisir et de se dire qu'on peut diversifier, en fait, ces sources-là. Et à l'inverse, si la nourriture, bah, du coup, elle a quelque chose plutôt de stressant, d'angoissant, une pression comme ça, bah, c'est de se dire que encore une fois, c'est nos pensées à propos de la nourriture qui va générer ce stress-là. C'est probablement parce que vous pensez qu'il y a des bons et des mauvais aliments, qu'il y a des aliments qui font maigrir et des aliments qui font grossir, qu'il y a des aliments à éviter et d'autres à privilégier, et du coup, ça va vous allez mettre, en fait, les aliments, dans des cases et ces cases-là, bah, ça va être, bon ou mauvais et c'est presque comme si, dès que vous allez manger, vous allez avoir un bon point ou un mauvais point et du coup, si c'est un bon point, vous allez être fier de vous et puis si c'est un «mauvais point» entre guillemets, bah, il y aura le côté culpabilité, on va se punir soi-même, et du coup, ça va détruire aussi peu à peu, l'estime de soi. Donc l'idée, c'est de revenir à un état entre guillemets «de neutralité» autour de la nourriture parce qu'en fait, la nourriture, c'est juste, ben, de la nourriture, quoi. Un peu comme un stylo.
Un stylo, c'est quoi? Un stylo, c'est juste un moyen, pour écrire. Alors qu'on pourrait tout à fait y associer une connotation positive et négative aussi. Un stylo, ça pourrait être, un moyen, d'écrire, je sais pas, une lettre d'amour. Je sais, je suis un peu old school. Ou alors ça peut être un moyen, de signer les papiers du divorce. Et à ce moment-là, ben, c'est plus tout à fait neutre. Vous voyez? C'est en fonction du contexte, de l'histoire qu'on va se raconter aussi, à propos de tout ça. Et ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que encore une fois, tout va se passer au niveau de vos pensées et vos pensées, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez les changer. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression qu'elles s'imposent à vous, que vous ne pouvez pas les choisir, qu'elles sont là, un peu, elles ramènent leurs valises et puis, elles s'installent chez vous sans vous demander votre avis. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous avez le droit de les mettre dehors, ces pensées. Vous avez le droit de leur dire, «Non, non, non, tu vas ailleurs, je suis pas dispo pour toi aujourd'hui». Ou alors simplement, de vous dire que, bah, OK, c'est des pensées, mais encore une fois, il y a aucune connotation autour des pensées. C'est ni bien ni mal, ni positif ni négatif. Bah, en fait, c'est juste des pensées et on pourrait presque, les voir comme, quelque chose de neutre, les ignorer. Alors je sais que c'est, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire et j'aime bien prendre un petit peu l'image du disque, d'une chanson qui pourrait tourner en boucle. Bah, soit vous l'adorez et du coup, c'est chouette, soit vous la détestez et du coup, bah, en fait, vous allez avoir 2 choix. Imaginons que vous êtes coincé, dans un magasin, et il y a une musique, que vous détestez qui passe, bah, vous pouvez pas sortir du magasin, bah, vous avez 2 choix. Soit vous focalisez dessus et du coup, ça va alimenter justement, votre énervement, ça va vous agacer, au plus haut point, vous allez sortir du magasin en colère, tout rouge et tout ce que vous voulez. Ou alors, bah, vous allez essayer de vous focaliser sur autre chose. Par exemple, je sais pas si vous vous baladez dans un magasin de déco, Maison du Monde, que sais-je. Vous allez, poser votre attention davantage sur des choses, qui vont vous faire du bien. Et vous avez peut-être déjà connu cet état où quand on se focalise sur un truc, bah, il y a tout le reste qui disparaît, ou en tout cas qui devient beaucoup moins présent. Du coup, cette musique agaçante là, on l'entend presque plus. Et du coup, ce serait un petit peu la même chose. Je sais plus où je voulais en venir en prenant cet exemple-là. Mais en gros, c'est que vos pensées, vous pouvez tout à fait choisir, de les changer. Comment on les change? Et ben, c'est tout un procédé notamment, heu, au on a ce qu'on appelle, dans les, thérapies cognitivo-comportementales, on parle de restructuration cognitive. C'est de partir d'une situation, d'un événement, quelque chose qu'on a vécu, d'une croyance et de la déconstruire en se demandant: «Mais est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que, je pourrais pas penser à autre chose?» C'est d'avoir, d'autres options. En fait, pour ne pas que la nourriture soit uniquement positive ou uniquement négative, parce qu'en fait, l'un dans l'autre, elle n'est rien de tout ça, elle est neutre. Et c'est vos pensées qui vont attribuer une valeur à ce mot, à à la nourriture et c'est ce que vous allez attribuer, comme pensée, comme valeur à cette nourriture qui va faire que vous allez vous sentir bien ou mal et du coup de là, va en découler certains comportements qui sont, bah, soit adaptés, soit inadaptés, qui vont soit être OK, par rapport à votre objectif, soit pas du tout et c'est comme ça qu'on peut casser un peu le cercle vicieux. Donc bah, du coup, l'idée c'est de rétablir la vérité, c'est de remettre la nourriture à sa place. De travailler sur cette restriction cognitive, et de remettre encore une fois la nourriture, à sa bonne place. Et puis surtout, comme, on l'a dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui la nourriture, si elle est là H24 dans vos pensées, c'est qu'en fait elle a pris absolument toute la place. Du coup, ben, faut rééquilibrer un peu ça. Imaginez, vous savez, à l'école, on avait les schémas là, les camemberts avec des portions. Bah, imaginez qu'en fait, bah, votre camembert à vous, presque, tout le camembert, il est rempli par, la nourriture. Donc du coup, vos pensées, ces moments autour de la nourriture, vos croyances, bref, tout. Bah, forcément, si votre camembert il est rempli, c'est compliqué, hein, parce que, bah, du coup, il prend toute la place. La nourriture prend toute la place. Donc comment on rééquilibre ça? Bah, on va rééquilibrer avec d'autres choses. On va contrebalancer avec des choses qui vont vous apporter, du sens, qui vont vous faire du bien. Ça peut être, avec des activités, qui, vous plaisent. Ça peut être en mettant en place des stratégies qui vont vous permettre, en fait, de vous focaliser sur autre chose. Exactement comme dans ma métaphore où dans le magasin, quand il y a une musique agaçante qui passe, ben, on va se focaliser plutôt sur les belles choses que le magasin a à nous présenter, plutôt que de s'agacer sur, cette musique qui tourne en boucle et qui en plus, on l'a dans la tête, encore après et pendant un moment. Vous voyez de quoi je parle? Donc c'est de rééquilibrer un petit peu la balance. Donc n'hésitez pas dans les commentaires aussi à partager un petit peu avec quoi vous pouvez rééquilibrer. Ça peut être de rééquilibrer avec, bah, justement des activités qui vous font plaisir. Ça peut être de rééquilibrer avec votre travail. L'idée, c'est d'ajouter plusieurs petites choses pour que vous puissiez retrouver un équilibre, qui soit harmonieux dans votre vie et c'est de pas accepter qu'effectivement la nourriture prenne toute la place.
Ça demande un effort parce que, bah, du coup, vous allez aller contre, cette, habitude, initiale qui fait que, bah, aujourd'hui la nourriture, vous y pensez, dès la première seconde quand votre réveil sonne et peu à peu, vous allez pouvoir la repousser. Et vous pouvez même imaginer, en fermant les yeux, c'est un petit exercice d'hypnose que vous pouvez faire, de votre côté. Imaginez que vous êtes dans une pièce et que la pièce, en fait, au centre, il y a un ballon, une espèce de ballon de baudruche, vous savez. Vous êtes dans la pièce et le ballon, il prend toute la place, en fait. Ça veut dire que, pour, marcher dans cette pièce, vous êtes obligé de longer les murs parce que, bah, du coup, le ballon, il est presque étouffant. Il y a vraiment cette sensation de: «Il prend toute la place, il m'étouffe, je peux plus respirer». Et puis l'idée, c'est d'aller ensuite, dans la pièce d'à côté pour voir qu'en fait, ce ballon-là, énorme, bah, dans la pièce d'à côté, il est minuscule, il est tout petit et en plus, il est triste. Il est triste pour vous permettre de voir qu'en fait, la place qu'a la nourriture dans votre vie, encore une fois, c'est pas pour vous embêter. C'est qu'il y a une certaine fonction et peut-être que, bah, justement, ce comportement-là, toutes ces pensées, elles bien sûr, elles sont là pour vous aider, pour vous protéger de manière inadaptée, encore une fois. Mais l'idée, c'est de chercher un petit peu le bénéfice caché derrière pour avoir peut-être de la compassion pour tout ça et ne pas s'auto-juger et du coup s'auto-flageller par rapport au fait qu'aujourd'hui vous avez, bah, des pensées au H24 autour de la nourriture. Et puis ensuite, eh ben, l'idée, c'est d'aller dans la troisième pièce à côté qui, en fait, quand vous allez rentrer dans la pièce, vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer à l'intérieur, bah, de ce ballon et voir tous les moments, joyeux, agréables que vous avez partagés avec, de la famille, avec des amis, avec vous-même, autour de la nourriture. Et des moments joyeux qui restent dans un cadre, sain. C'est-à-dire, pas des moments où vous vous êtes fait plaisir avec la nourriture en mangeant en cachette parce que vous avez besoin de réconfort, voyez? Ça, c'est pas un comportement, on va dire, sain. Donc c'est de remettre, la nourriture à sa place et de voir ce que ça peut devenir aussi pour justement aller vers ça de plus en plus. Et c'est un processus qui effectivement peut prendre du temps, donc c'est tout à fait normal, hein, si ça marche pas tout de suite, si ça met plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Chacun va à son rythme et avec son histoire, bah, forcément il y aura pas un délai, égal, à tout le monde. Mais c'est la première étape pour, bah, déjà se libérer justement de ces contraintes, autour de la nourriture et c'est la première étape pour arriver à maigrir, c'est de faire la paix avec la nourriture, justement. Et puis ensuite, bah, on peut aller voir, bah, du côté des blocages, psychologiques inconscients comme vous le savez. Et si jamais tous ces sujets-là vous parlent et ben, je vous invite au challenge gratuit 5 jours pour débloquer sa perte de poids et enfin s'habiller avec les vêtements qui nous plaisent. C'est un challenge qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2024. Je vous mets le lien pour vous inscrire directement dans la description de cet épisode de podcast. Vous aurez la possibilité, de suivre les vidéos en live avec moi. Si jamais, vous inquiétez pas, il y aura un replay. L'idée, c'est de pouvoir, avoir un temps d'échange aussi, de pouvoir poser vos questions, même si vous êtes pas dispo en replay, il y aura un moyen de poser vos questions par la suite pour que je puisse y répondre le lendemain. C'est un événement pour, vous accompagner un petit peu dans ce cheminement, donc n'hésitez pas à vous inscrire, je serai ravie de partager ce moment avec vous et puis, beh, je vous dis, à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.